Bonjour, alors il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté une maquette de Halo, une maquette de l'UNSC Pélican de Revel. C'était une maquette que j'estime être peut-être du 1/100e, peut-être du 144, m'a-t-on fait remarquer, puisque effectivement les figurines qui sont dans le cockpit, si ce sont des guerriers améliorés, font facilement entre 2 et 3 mètres de haut, donc on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, voici la seconde maquette et dernière maquette de Halo proposée par Revel. Il s'agit donc de l'UNSC Warthog, with my beautiful French accent. Et comme pour le Pélican, il s'agit d'une maquette à monter facilement, un peu comme la collection, la gamme de maquettes Star Wars de Revel en Build and Play. Elle a du son, de la lumière. Apparemment, il y aurait 3 figurines dedans. Je pense que ça doit certainement être soit du 1,48, soit du 1,35, on verra. En attendant, la boîte est légèrement plus petite que celle du Pélican. Par contre, très sincèrement, l'illustration, elle envoie du rêve. Voilà. La boîte du Pélican, je ne sais pas qui s'est chargé de faire la boîte, mais on dirait un prototype mal photographié, mal photoshopé. Bon, voilà, ça a tous les défauts du monde. Alors que là, au contraire, il y a de l'eau. On devine que le véhicule est passé peut-être par une rivière, un fleuve, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la flotte, il y a de l'action. Il y a un des Spartans qui tire avec l'arme sur le véhicule, un autre qui conduit. Voilà, les textures sont belles. Tout est bon là, voilà, ça envoie du rêve. Et c'est d'autant plus important de noter ça que là vous voyez que on a failli avoir très certainement cette image sur la boîte. Là ça fait franchement joujou. D'ailleurs là on l'a en plus grand. Donc voilà ce que ça donne. Et là, voilà, ça trahit l'aspect plastique de partout, que ce soit les roues, le câble, la carrosserie, le blindage, voilà. Là, cette photo-là, pour moi, ne me vend rien du tout, à part le fait qu'on a là un joujou à monter soi-même. On a là, par contre, la présentation des 3 figurines qui sont livrées avec. Apparemment, ce sont 3 figurines différentes, c'est déjà pas mal. Donc on a Master Chief, qui est donc le héros des jeux de Halo. On a Kelly 087 et Frédéric 104. Alors je serais bien incapable de vous dire qui sont ces derniers-là. Mais au moins on a 3 figurines différentes et ça c'est cool. Donc a priori l'arme sur cette grosse Jeep s'allume. La tourelle est apparemment articulé et les roues roulent vraiment, il y a intérêt quand même, et il y aurait donc des amortisseurs qui fonctionnent réellement. Voilà, donc moi ce que je vous propose, de toute façon on a fait le tour de la boîte, il n'y a pas grand chose à voir de plus, c'est de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors comme pour le Pélican, vous voyez, les pièces entre guillemets sortent toutes seules, ou presque. Voilà. Et exactement comme pour les Build and Play de Star Wars, c'est une maquette qui n'a pas de grappe. Donc on se dit tout de suite que ça va être très facile et très rapide à monter. On profite pour montrer quelques détails. Alors c'est pas mal, hein, mais encore une fois, c'est juste un joujou à monter. Hein, pour moi, je vois guère de différence avec les vieux jouets de G.I. Joe, même s'il y a des beaux détails. Hein. Mais tout cela va mériter quand même d'être largement amélioré avec un coup de peinture. Donc, en tout cas, voilà la notice. Pouf, je fais tomber les autocollants comme pour le Pélican, j'ai rien appris. Donc là, on a les autocollants pour ce véhicule là, même si ça part d'une bonne intention. Là vous voyez, c'est même pas en transparent, c'est avec du vert kaki autour des logos, et il suffirait de ne pas avoir la bonne couleur
pour que ça passe pas. Et puis de toute façon là, à part pour ici ce qu'on voit pour certainement les instruments de bord, là tout ça là, les no-step UNSC et tous ces trucs là, je pense qu'il faudra que je trouve un moyen d'avoir des décalcos qui seront certainement vendus sur le net par quelqu'un pour les mettre directement, ou que je trouve un moyen de faire un pochoir, même si ça m'a l'air un peu petit, mais il n'est pas question de mettre ces autocollants là. Alors là le côté jouet il est, voilà, il serait sublimé. Donc les pièces en présence, c'est là. On commence donc a priori par, j'allais dire, le bas de caisse et les soi-disant amortisseurs qui fonctionnent. Ensuite, le reste, très certainement, des essieux. Le reste, ensuite sur le bas de caisse, très certainement, la partie, je sais pas comment on appelle ça dans une bagnole, en tout cas là où on va mettre les sièges. Une partie des instruments de bord, là carrément, donc le volant et tout. Hop. La carrosserie, ou le peu qu'il y a, les arceaux de sécurité. On met dès maintenant les autocollants que je n'utiliserai pas. Ce que je suppose être de toute façon le pare-brise. Non, le pare-brise il est là, mais enfin bon, il y a le tour du pare-brise. Ici, c'est un pare-buffle. Là, un truc à mon avis qui gagnerait à être remplacé, parce que c'est en une seule pièce, c'est le câble avec son crochet. Là, donc les jerrycans. C'est bon de savoir que dans le futur, on utilise encore de l'essence. Quelques arceaux, les roues enfin. Et la tourelle avec son arme. Et les 3 figurines qui m'ont pas l'air d'être articulées. Alors j'ai un peu peur. Parce que pour Star Wars, Revell avait quand même fait des figurines qui étaient sympas, mais qui étaient souvent en plastique mou. On va voir ce que ça donne. Là, donc le local pour les piles, et là, le son et la lumière. Apparemment, c'est uniquement la tourelle. Donc, on a vu ces pièces-là un petit peu. Là, le reste est sous plastique. Donc là, pas mal d'arceaux. Ça peut peut-être être remplacé par des pièces en métal, on verra. En tout cas, quand je vous montrerai ce véhicule, je le ferai tel quel pour qu'on voit ce que ça donne. Après, quand je le modifierai, ça sera autre chose. Alors, contrairement au Pélican, on a quand même quelques pièces pré-peintes, apparemment. Là. Ça, c'est par exemple, c'était gris au départ et ça a été peint en rouge rouille. Donc ça, c'est une bonne surprise. Là, on a les roues. Alors, elles sont en caoutchouc mou, ça c'est bien. Là, j'imagine que c'est les arceaux et tout. Il y a quelques beaux détails, mais ça reste plastique. Là, ça doit être une partie des axes des roues. Là, c'est la partie électronique en fait. Donc j'enlève ce qui permet aux piles de ne pas fonctionner. Et comment ça fonctionne du coup? On appuie peut-être là-dessus, voilà. Oula, c'est sympa, mais ça fait vraiment jouer. Voilà, ça obligerait en plus à laisser la Gatling en transparent. Non, ça va pas. Là, je sais pas ce que c'est, des sièges ou quoi. Et enfin, les figurines, alors attention. Ça va. C'est pas la joie, parce que ça a été peint à la J'en ai marre de vivre. Mais les détails sont là. Je ne vois pas trop, même pas du tout, les jointures ou les traces de moulure. Les poses sont un peu particulières, mais il y a pire. Et mis à part qu'il va falloir rattraper le travail de peinture et que c'est un peu mou, c'est moins mou que les figurines que j'ai de 2005 de Revell autour de Star Wars. Donc ça va. C'est
c'est pas la mort. Et à améliorer, je pense que ça sera entre guillemets assez simple. Donc voilà ce qu'il en est pour les pièces. Donc ce que je vous propose, c'est que je monte le véhicule et qu'on voit ce que ça donne une fois monté. Bon et bien voilà, c'est fait, c'est terminé, ça m'a pris peut-être 10-15 minutes, j'ai pas trop compté. Montage relativement agréable, il y a quand même des choses qui me gênent un petit peu, notamment pour les soi-disant suspensions qui fonctionnent. C'est juste des petites barres de plastique qui n'ont rien à voir avec des vraies suspensions avec des ressorts. Donc je serais assez tenté de remplacer ce qu'il y a là-dessus par de vrais ressorts, non pas pour les faire fonctionner en vrai, mais pour ajouter du détail. Les arceaux en plastique finalement fonctionnent pas trop mal. Je sais pas si je remplacerai ça par du métal, je ne sais pas si ça sera utile. Par contre, donc énormément de choses qui nécessiteront d'être peints avant d'être montés. Là, je l'ai monté pour vous montrer ce que ça donne et voir effectivement si c'était rapide à faire. Et c'est rapide à faire avec ce petit machin fonctionnel. Alors je sais pas si ça se voit très bien, mais ça s'allume. Apparemment c'est toujours le même son. De même ici, même si c'est bien foutu, hein, je pense que le crochet et les câbles là mériteraient d'être remplacés par des vrais câbles et de vrais crochets. Il est évident aussi que tout ce qui est console, appareillage là dans le cockpit devra être pris éventuellement non seulement avec du vrai détaillage, peut-être les autocollants en fait qui étaient livrés avec, pas forcément tous les boutons, mais la vraie bonne surprise pour moi c'est la qualité des figurines livrées avec. Malheureusement un petit peu en plastique mou, mais pas si mou que ça. Les détails pourtant y sont, et surtout ils sont parfaitement adaptés à leur pose et à leur véhicule. Donc là par exemple vous avez un petit morceau de plastique qui permet de faire tenir le personnage avec le pied. J'ai mis un temps à comprendre, mais une fois mis bas, ses mains se mettent directement et parfaitement sur les commandes de son arme. Les positions des deux personnages ici sont différentes, et surtout il y a Master Chief qui tient parfaitement le volant de son véhicule. Il y a peut-être cette partie là qui tient mal, mais c'est peut-être moi qui l'ai tout simplement mal mis. Voilà. Et sinon donc les soi-disant suspensions là, voilà, c'est articulé. En fait c'est vraiment la partie la plus délicate, parce qu'en fait il faut déjà mettre une pièce dans le bas de caisse et ensuite en mettre une autre dessus, et j'ai pas osé trop forcer de peur de tout casser, et du coup les pièces joignent mal. Voilà, mais c'est peut-être de ma faute. Sinon bon, travail sans aucun problème, si ce n'est encore une fois très certainement refaire la peinture. Pour les personnages, entre temps d'ailleurs je me suis renseigné, donc le Master Chief, donc tout le monde le connaît, il y a pléthore de documentation trouvable sur le net pour l'améliorer, hein. Par contre Kelly 087 et Frédéric 104, j'en avais jamais entendu parler, et il se trouve qu'en fait si je les ai vus en fait dans le court-métrage d'animation, un des courts-métrages d'animation de Halo il me semble, ou si c'est pas là, c'est carrément à la fin de Until Dawn. Maintenant, bon, de toute façon, ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il y avait quantité de documents, notamment pour Kelly 087. Il y a tout ce qu'il faut pour me permettre de faire correctement son armure. Je vous mets une image là. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire correctement. Il est clair que, par exemple, son casque, une partie de son casque, sa visière sera plutôt dorée, comme la plupart des visières de toute façon de ces armures Spartan, Mjolnir, j'ai pas très bien compris, puisque là de toute façon elle est grise, donc ça va pas. Un petit jus de toute façon sur ces figurines là ne leur fera pas trop de mal.
mais il y a quand même pas mal de détails qu'il faut que je reprenne. De même pour Frédéric 104, pareil, là je vous mets une image. La couleur de son plastique, là, ça va plus ou moins, mais en fait pas tant que ça. Donc ça sera repris et ça me permettra peut-être justement de faire ça avec la gamme contraste de chez Citadel, peut-être aussi des gammes métalliques que j'ai obtenues sur un site espagnol qui s'appelle Green Stuff World. Donc on verra ça à l'occasion. En attendant, la seule chose que je n'ai pas mis, donc vous l'aurez compris, ce sont les autocollants. Parce que de toute façon, outre que je suis persuadé que ça ne m'ira pas une fois que je reprendrai le travail, effectivement, donc si je les pose maintenant, je pourrais plus jamais les enlever ou quoi. Il faudrait que je les recolle ou que je les coupe ou quoi. Enfin bon, bref, j'ai préféré ne pas les mettre et surtout ça me permettra au pire de les scanner et de les faire scanner en tout cas, parce que j'ai pas de scanner, et de tenter une impression pour faire ça en décalco, à supposer que quelqu'un ne l'ait pas déjà fait sur le net. Donc voilà. Au final, un résultat que je trouve beaucoup plus satisfaisant que le Pélican, mais le fait est que ça sera repris en peinture de toute manière. Au pire, un jus là-dessus, ça lui ferait pas de mal. Au mieux, refaire carrément toute la peinture, ça me semble une évidence à ce niveau-là. Voilà, là où les kits Star Wars de la collection Build and Play peuvent se contenter d'un simple jus, là faut vraiment tout reprendre, très clairement. Voilà, sinon sympathique, et la partie lumière et son est bof, donc ça on s'en passera, mais voilà. Donc c'était la présentation du Warthog, donc cette espèce de Jeep surarmé, adapté donc aux super soldats humains du jeu Halo. J'ai cru comprendre d'ailleurs que les personnages là du coup sortaient a priori d'un jeu qui s'appelle Halo 5, donc à vous de me dire ce qu'il en est. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, vous y connaissez certainement mieux que moi sur le sujet. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse justement avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour le résultat mieux monté en tout cas, et certainement peint de ce Warthog.